suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un bon un mois que je vous ai pas fait de vidéo. Voilà, j'avais décidé de couper un petit peu, de me retirer des réseaux parce que vu la polémique qu'il y a eu un peu sur le budget, donc je me suis dit, je vais faire une petite pause, pardon. Et puis, j'avais pas du tout fait mon budget, donc j'ai fait à l'arrache comme ça. Et puis, j'ai pas fait du tout mes enveloppes, ni rien du tout, ni rien que ce soit. Donc, voilà, j'avais pas fait, je voulais pas faire de vidéo non plus, donc je me suis... et je regardais même pas les vidéos budget, tellement j'en avais un petit peu, entre guillemets, marre des vidéos budget. Donc... et puis, tout simplement, j'avais pas le temps parce que ben, j'étais occupée toute la journée. Donc, le soir, d'habitude, moi, quand je suis dans mon lit, je regarde mon téléphone et je regarde un peu les vidéos des budgéteuses, budgéteurs et budgéteuses, parce qu'on a Flo aussi. Et, et donc, bah, j'ai décidé de tout couper. Ou alors, si je regardais, c'est une de temps en temps et alors je ne la terminais pas. Donc, je commence à regarder, puis je m'endors en la regardant. Donc, voilà, j'éteins et je m'endors. Voilà, tout simplement. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Euh, bon, je vais faire mon bilan, non, pas mon bilan, mon budget prévisionnel du mois de mai, mais on va dire sans certitude. Je vais faire comme ça et après on verra si on tient ou pas. Parce que il va y avoir du changement. Donc, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors, on va commencer par la bonne. Par la bonne, c'est qu'on m'a proposé un logement, donc un logement social. On a pris du temps, c'était au début du mois. On a pris vraiment le temps de réfléchir parce que, comme vous savez, Taïeb est en chaise roulante. Et donc, on nous a proposé un logement avec des escaliers. Comment vous dire que... Voilà, enfin, on m'a téléphoné pour savoir si j'acceptais ou pas. J'ai expliqué la situation et tout, mais vu que déjà l'année dernière, ils m'ont proposé un logement avec des escaliers aussi, et puis c'était trop petit, j'ai pas aimé. Le jardin, certes, il était très grand, mais on s'est dit, nous, on va pas habiter dans le jardin quand même. Le jardin, c'est pour quand il fait beau et tout ça, mais... on va pas rester toute l'année dans le jardin. Alors que bah, les chambres, elles étaient petites. Le salon, une seule pièce est trop petite. Donc, on a refusé. Et ici, à savoir qu'ici en Belgique, enfin, en tout cas dans ma région, euh, si tu refuses 2 fois, t'es rayé pendant 6 mois et tu dois recommencer tu dois refaire une nouvelle demande. Désolée si vous entendez le bruit de la monnaie, c'est Safwan qui joue avec des petites pièces qu'il met dans un pot. Voilà, et donc moi j'ai déjà 3 points pour tailler, puisque si on a une personne à mobilité réduite, on a 3 points. Et puis j'ai 5 points d'ancienneté, parce que ça fait déjà 5 ans que je me suis inscrite. Ça me rappelle, c'était en 2020. Et donc ce qui fait que j'ai 8 points. Et si je refuse cette fois-ci encore, si je refusais, ben je perdais mes 8 points. Et puis, je devais recommencer tout à zéro. Et puis, je serais rayée pendant 6 mois. Bon, moi, être rayée pendant 6 mois, je m'en fous. Parce que déjà, de l'année passée à cette année, ça fait un an après un an, on m'a reproposé quelque chose. Mais bon, c'est vrai que j'avais dit qu'on m'a jamais proposé. Mais c'était parce que je parlais de, de ma région, de ma commune, parce que la commune où j'habite, il y a la grande commune et puis on a les petites communes. Et à côté, moi, je me suis inscrite dans une autre commune qui est à côté de la nôtre, bon, à 15 minutes. Là-bas, ils m'ont proposé, dès que je me suis réinscrite chez eux, ils m'ont proposé le logement l'année passée que j'ai refusé. Mais voilà. Mais la société de référence que j'avais pour ma ville, ils m'ont jamais rien proposé pendant les 5 ans. Donc voilà.
Petite explication. Ensuite, bah, j'ai accepté. Là, on a accepté. Demain, le 5, je vais aller signer le contrat. Bon, le loyer va baisser par rapport à ici, mais je vais le consommer en carburant, puisque je vais me déplacer tous les jours, quoi. Attendez, petite pause. Désolée, petite interruption. Donc, je vous disais que je vais le consommer en carburant, puisque je vais pas déplacer Taïeb. Je vais le laisser dans son école actuelle. Donc, ce qui fait qu'on va faire tous les jours des allers-retours. Et donc, bah, je vais augmenter mon enveloppe carburant. Voilà, voilà pour la bonne nouvelle. Pour la mauvaise nouvelle, hier, mon mari sort le matin. Ah, zut, attendez. Me revoilà encore. Ouf. Ça va, on a cassé le pot. On avait un petit pot pour mettre de la monnaie, il l'a cassé. Alors, donc j'ai ramassé les débris de verre. Ah, je sais plus où ce que j'en étais. Je vous disais pour Taïeb, je crois. Ouais, qu'on allait faire tous les jours des allers-retours, donc pour le déposer à l'école le matin et rentrer à la maison. Et puis l'après-midi, aller le rechercher et puis rentrer encore à la maison. Donc ça va nous faire 40 km par jour. Ça, c'est juste pour de la maison à l'école, hein. Mais bon, voilà. Donc, comme ici, il est habitué à cette école, donc je ne vais pas le changer. Et comme ils le prennent, parce qu'il est en intégration, parce qu'ils prennent maintenant des enfants qui ont un handicap, mais on va dire physique, pas moral, pas mental, pas moral. Voilà, donc Taïeb, voilà, comprend, mais ne se déplace pas. Voilà, voilà. Oui, je vous disais pour la voiture, oui, hier, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'au matin, hier, mon mari, il sort, il allait sortir, il allait prendre la voiture. Et il constate que tout le côté conducteur est arraché. Enfin, jusqu'à présent, j'ai encore les boules, mais voilà, j'ai les nerfs. On a essayé de demander à la voisine, parce qu'elle a une caméra, donc la voisine qui est la propriétaire du logement dans lequel je suis maintenant. Elle me dit qu'elle n'a pas vu, elle n'a pas réussi à voir quoi que ce soit. Donc voilà. Donc c'est quand même une grosse, à mon avis, une grosse somme, puisque j'ai pas l'assurance tout risque. Donc je sais pas combien ils vont nous demander pour la réparation, les réparations, parce que tout le côté est arraché. J'essaierai de peut-être vous mettre une photo si je prends une photo, parce que parce que mon mari l'a pris avec son téléphone et je vais faire un envoi de son téléphone vers le mien. Voilà, attendez. Donc voilà, voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle. Voilà, bon, je vais faire le mois de mai ici, mais comme je vous ai dit, on va voir comment on va organiser ça. Ah oui, et j'ai prévenu le propriétaire comme quoi j'allais partir. Donc, en fait, moi, quand j'ai pris ce logement, donc c'est déjà une connaissance, donc sa femme m'avait dit que quand tu trouves un logement, tu pars et tu n'as pas besoin de prévenir à l'avance, 3 mois à l'avance. Alors que ma voisine, là, quand elle était partie, il m'a quand même... elle a prévenu 3 mois à l'avance et il lui a pris 1 mois de caution. Donc moi, ici, ce qu'il est venu me dire, il va quand même prendre 2 mois parce que je l'ai prévenu fin avril. Donc, il va prendre mai et juin. Et pour la caution, on ne sait pas encore. Parce que ça, c'est au moment du constat des lieux. Voilà. Donc, je ne sais pas. Et puis, comme je vais avoir beaucoup de dépenses là-bas, parce que la nouvelle maison, la cuisine est petite, mais il n'y a pas d'armoire, il n'y a rien du tout. Donc, je vais acheter le meuble pour la cuisine.
Et puis, j'ai pas de chambre pour les enfants, à part le lit de Safwan, mais voilà, Taïeb n'avait pas de lit, donc il faudrait que... Enfin, il avait un canapé, un petit canapé, mais je vais lui acheter une chambre complète. Donc voilà, j'ai regardé un peu à peu près les prix des chambres, bah, c'est dans les 1000 et des. J'ai regardé sur Ikea où je prenais un truc à la fois et aussi ça revenait à peu près à 1000 euros. Donc voilà, voilà. Donc je pense que je vais taper dans les épargnes. Voilà, allez, c'est parti. J'ai assez papoté pendant, il est quand même 10 minutes. Voilà, ça va encore. Alors, on est parti pour un nouveau mois. Donc, j'ai mon brouillon à côté. Hop. Voilà, j'avais fait un petit, à peu près pour les chambres des enfants. Déjà, on a la chambre de Taïeb, je sais pas si vous voyez. L'armoire de 100, le lit 250 avec les matelas parce que j'aimerais bien prendre un lit double. Non, pas double. Un lit avec un tiroir qui s'ouvre et qui devient un autre lit, on va dire. Donc, pour ça, le lit tout seul coûte 250 euros et pour deux matelas, c'est 178 euros. Voilà, et puis je vais prendre un chevet, un bureau, une chaise de bureau, etc. Et peut-être aussi, je vais rajouter une bibliothèque, mais une petite. Je vais pas non plus encombrer la chambre. La bibliothèque, j'ai vu qu'elle était à 35 euros. Le chevet, je crois qu'il était à... J'ai pris un qui ressemblait à l'armoire que je voulais prendre. Je crois qu'il était à 30 ou 40 euros, je crois. Bon, c'est pas grave, je verrai après. Et pour bébé, il faut juste un armoire pour l'instant. Une armoire. Pour l'instant, parce qu'il est encore dans un lit bébé, donc voilà. Et puis, bah, petit à petit, je changerai mon salon. J'aimerais bien acheter un canapé, un grand canapé. Et puis, une salle à manger aussi. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour notre salaire, enfin notre salaire, on va mettre 2900, ça n'a pas changé, 2911 euros. Je commence à l'envers, moi. Les dettes, je n'en ai pas. Les charges variables, on va revenir après. Je vais commencer par les charges fixes. Les charges fixes. Alors, on a le loyer. Loyer, est-ce que vous voyez? Je vous mets de travers. Je vais vous zoomer un petit peu peut-être. Où ça va? Non, comme ça va. Voilà, le loyer qui est déjà passé. Hein, on est le 4 et ça a été passé le 1er du 5. Voilà. 440 euros. NG. J'ai déjà tout payé. Hein. NG reste l'eau. NG, c'est l'électricité. C'est le gaz et gaz et électricité. Je commence à faire n'importe quoi. Hop. Heureusement que c'est effaçable. Voilà. Bah, je ne mettrai pas les dates puisque c'est déjà... Bon, allez, je vais mettre le 1. C'était déjà passé. Parce que j'ai reçu le salaire je crois que c'était le 29. J'avais déjà payé. Alors, la Société Wallonne des Eaux. Ça, c'est l'eau. C'est 60 euros. Ça, par contre, ce n'est pas encore passé. Internet, j'ai déjà payé. C'est 50 euros. Je vais mettre au premier, toujours. Hop. Et vous mobile, donc c'est pour les deux GSM. Le premier du 5. 20 euros pour nous deux. Vous voyez pas. Ensuite, on a l'assurance. Ah ouais, et maintenant il faudrait tout changer, les adresses, enfin pour l'adresse et tout, il faudrait que je téléphone à tous les organismes, quoi.
et pour changer mon adresse. Et puis aller à la commune aussi changer ma carte d'identité. Je pense qu'ils ne changent pas la carte. Ils mettent la carte dans le lecteur, ils changent juste l'adresse sur l'écran. Mais sur la carte, ça va être changé, mais on paye quand même. Ouais, mais ça c'est pour les frais de juin. Ou je sais pas si je vais changer déjà fin mai. Je suis encore perdue. Ça s'est passé, mais je sais plus si c'était le 2, je crois. Assurance maison, 30 euros. L'assurance... je mets incendie, mais c'est avec l'assurance maison. Hein. Incendie. C'est 10 euros. Assurance hospi. Donc c'est hospitalisation. C'est pas encore passé, ça. Et c'est 68 euros pour toute la famille. Je trouve que c'est assez cher parce que je pense que je paye que pour moi et monsieur. Les enfants, ou alors pour Tayeb, mais une petite somme parce qu'à partir de 6 ans, on paye. Et pour Safwan, je paye normalement rien du tout. Il est compris avec nous. Enfin, c'est gratuit pour les moins de 6 ans, je crois. Assurance tablette, ça c'est toujours pour Tayeb. C'est 8 euros. Alors, compte perso. Ça, c'est le compte bancaire. C'est les frais du compte. Et comme je vous avais dit le mois passé, j'ai fait un compte commun aussi. Et ça, je l'ai fait pour, enfin, je l'ai ouvert pour, essentiellement pour le budget, enfin, l'enveloppe carburant, parce que presque dans toutes les stations, on paye par carte. Donc, et à chaque fois, je laissais, les 100 euros de l'essence, enfin, du diesel sur la carte que j'avais sur mon compte perso, on va dire. Et que monsieur, à chaque fois, il est obligé de prendre ma carte à moi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ouvert un compte commun. Comme ça, je verse l'argent du diesel sur le compte commun. Et comme ça, lui, il pourra aussi payer avec sa carte. Comme ça, on a chacun une carte. Voilà. Ensuite, Canva. Alors, Canva, c'est 12 euros, mais je ne comprends jamais rien. Pourquoi ils enlèvent... Avant, c'était 12,15 €. Maintenant, c'est encore augmenté, j'ai vu 36 ou un truc comme ça. Voilà. Enfin, c'est pour quelques centimes, mais voilà. Netflix, c'est 10 euros. Je crois que c'est déjà passé aussi. Et alors, on a l'enveloppe. Point d'interrogation, parce que on va voir combien on va mettre dans cette enveloppe. Je vais vous dézoomer. Hop, voilà. Alors, j'ai rien préparé. Oups. Je casse tout. Voilà. Alors, bah, la boîte, elle est telle qu'elle. Hein, j'ai pas touché depuis la dernière fois. On va voir combien on va mettre. On va prendre une enveloppe au hasard. Et on va prendre une carte au hasard aussi. On va prendre la jaune. Hop, merci, au revoir. Et on va gratter pour savoir combien on doit mettre pour ce mois-ci. 30 euros. En l'envers, voilà, 30 euros. Voilà. Hop. Donc, 30 euros à remettre pour ce mois-ci. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, on va calculer tout ça. Et elle est où ma calculatrice? Elle est de l'autre côté, je crois, ouais. Voilà. Ouf. Hop, on est parti. Donc, 450 plus 100, plus, vous voyez, oui, plus 60, plus 50, plus 20, plus 30, plus 10
plus 68, plus 8, plus 2, plus 2, plus 12, plus 10 et plus 30. Ce qui nous fait un total de 842 €. Et donc, on va retirer 2911 moins 842 €. Il va nous rester 2069 €. Voilà. Hop, ça je remets ici. Hop, je viendrai remplir lors du remplissage des enveloppes. Allez, maintenant, pour les enveloppes du mois. Ben, ça va pas changer, hein. On a course. Donc c'est 70 €. Non, 70. 75 divisé. Non, 300 divisé par 4, ça fait 75, c'est bien ça. 75 € par semaine. Pas de 5e semaine. Ce qui nous fait un total de 300 €. Ensuite, pour la boucherie, c'est 30 € la semaine. Et 120 € au total pour le mois. La boulangerie, j'allais dire pâtisserie. Boulangerie. Là, ça n'a pas changé. C'est toujours 15 € par semaine. Et donc 60 pour le mois. Resto. Quoique resto, ce mois d'avril, on a beaucoup dépensé dans... Bah, nous, on va pas au resto, mais c'est dans les snacks, etc. Parce que il commençait à faire bon et tout ça. Donc on sortait... Voilà, et puis j'ai pas envie de cuisiner. J'en avais un peu marre de la cuisine. Donc on a fait souvent des snacks. Voilà, et alors c'est 30 € la 2e semaine et 30 € la 4e semaine. Mais bon, je vous dis comme ça, mais des fois on respecte pas. Mais du moins, enfin, c'est 60 € au mois, quoi. Des fois, ça peut arriver qu'on part la première semaine, quoi. Voilà. Ensuite, pour le tabac, ça c'est monsieur. Bon, je mets que c'est 25 €, mais c'est par semaine, mais je lui donne c'est 100 €, il fait ce qu'il veut avec. Enfin, pas, déjà, il cumule pour 2-3 mois et puis il va au Luxembourg pour acheter son tabac. Parce que ici, ça coûte le paquet de cigarettes, il est à 12 €, s'il vous plaît. Franchement, bon, je trouve que c'est bien pour eux parce que comme ça, ils arrêtent de fumer. Mais le problème, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas. C'est ça. Ils ne s'arrêtent pas. Carburant. C'est là où ça va changer. Alors, j'ai mis 160 € ce mois-ci. Normalement, je devrais les mettre à partir du mois prochain. Divisé par 4. Ça nous fait 40 € par semaine. Alors, pourquoi j'ai commencé ce mois-ci? Parce que normalement, je devrais emménager le 1er juin. Mais, je ne sais pas, demain, hein, je vais leur proposer qu'on décale au 1er juillet, s'il y a moyen. Comme ça, bah, je ne paye pas le loyer en 2 fois. Je paye ici et là-bas. Donc, on va voir demain ce qu'ils vont nous dire, s'ils vont accepter ou pas. Et s'ils n'acceptent pas, ben, je devrais déjà déménager ce mois-ci. Donc, je devrais commencer à prendre mes affaires à partir de ce mois-ci. Alors, ce que j'ai dit, bah, comme j'ai un partenaire, donc un Peugeot partenaire, donc je pourrais plier les sièges arrière et donc mettre beaucoup de choses déjà dans le coffre. Donc, je pourrais commencer déjà à prendre mes affaires. Il restera plus que les grandes affaires, donc l'électroménager, tout ça. Donc le frigo, les machines à laver, enfin les machines à laver séchoir, et puis le lave-vaisselle, et quoi d'autre, et les meubles, tiens. Ma chambre à coucher, etc. Voilà. Donc pour ça, je vais prendre
je sais pas, une camionnette à louer ou je ne sais pas. Je vais voir, on va voir comment on va faire. Donc, je me suis dit, si déjà on commence à faire des allers-retours à partir de ce mois-ci, bah, j'ai déjà augmenté mon enveloppe carburant. Voilà, ce qui fait 160. Et si on part pas ce mois-ci, ben, on va les laisser sur le compte commun. Comme ça, on les utilisera pour le mois prochain, lors du déménagement. Voilà, voilà. Après, pour la santé, hop, c'est 50 € au mois. Maison. Maison, j'avais dit que je ne mettais rien ce mois-ci, mais je crois que si, je vais mettre quelque chose. Parce que je me suis dit, si je commence à acheter le meuble pour le nouveau logement, ça sert à rien que je mette ici dans la maison, mais je peux quand même commander un truc à vapeur pour enlever les graisses et tout ça. Je vais mettre 50 €. Tant pis. Parce que je l'ai déjà commandé sur Temu. Voilà. Ensuite, sortie loisirs. Sortie loisirs, bah, c'est 10 € par semaine. Et c'est 40 € au mois. Pareil pour les imprévus. Et 10 € la semaine. 40 € le mois. Après, on a beauté. J'arrive plus à écrire. Beauté, c'est 10 € chacun pour le coiffeur. Pas pour le petit. Et puis mon mari. 50 € au mois. Moi, pareil. 50 €. Et les enfants, 25 € chacun. Le mois passé, j'avais dépassé les 25 €. Mais comme je vous avais dit, j'ai pas fait de budget, donc j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Allez, on va calculer tout ça. Donc 300 plus 120 plus 60 plus 60 plus 100 plus 50 plus 50 plus 40 plus 40 plus 30 plus 50 plus 50 plus 25 plus 25. Non, pas possible. 1000 €. Non, j'ai loupé un truc. On recommence. Alors, on a 300. Attends, je vais enlever ça parce qu'il m'énerve. Plus 120, plus 60, plus 60, plus 100, plus 160, plus 50, plus 50, plus 40, plus 40, plus 30. Voilà, c'est déjà... On a déjà plus de 1000 €, plus 50, plus 100. Ouais, j'ai pas calculé le carburant. Ça nous fait 1160 €. Voilà. Et si on fait 2069 moins 1160 €, il nous restera 909 € à mettre en épargne. Voilà. 909 pour les enveloppes épargne. Je vais faire ce que je dois absolument faire comme chaque mois. C'est la voiture. En fait, j'avais pour le remboursement de la voiture que je devais de l'argent à ma maman. Donc, oui maman, c'est pas mon téléphone. Oui, va chez papa. Je devais de l'argent à ma maman, donc j'ai pris sur les comptes d'épargne, les comptes épargne des enfants. Et j'ai rassemblé l'argent et puis je me suis dit, je vais rendre cet argent à mes enfants. Donc au lieu de rembourser ma maman, je rembourse mes enfants. Sauf que maintenant, ma maman, elle les a pas encore pris, donc je ne lui ai pas encore donné. Ils sont toujours sur le compte, mais je dois continuer à mettre les 200 € de la voiture chaque mois. Donc voilà, donc je mets pour la voiture. Je mets ici en cash, c'est 200. 200.
J'avais écrit sur un brouillon ici. Ouais. Chut, les enfants! Taïeb! Les vacances. Oui, mais laisse-le. 200. L'assurance voiture, c'est 50 euros. Parce que déjà le mois de... Vous voyez ici, j'avais pas fait... Attendez un instant, c'est mon téléphone qui sonne. Me voilà encore une fois, c'était mon frère. Voilà. Justement, il m'a appelé pour la voiture. Il m'a dit il faut aller déposer plainte parce que nous, on n'a pas déposé plainte. Parce qu'on sait pas... Enfin, j'ai essayé de voir avec la voisine avec son caméra, sa caméra. Donc, elle dit qu'elle n'a rien pu voir. Donc, ça ne sert à rien de déposer plainte. Mais il m'a dit quand même il faut aller déposer plainte contre X. Voilà, parce qu'on ne sait pas c'est qui. On ne sait jamais, hein. Mais bon, voilà, j'ai pas beaucoup d'espoir là-dessus. Enfin bref, allez, on continue. J'étais à l'assurance voiture, donc 50 euros. J'avais dit combien qu'il me restait là 909. 909 moins déjà 450. Il restera 459. J'avais mis pour la fête du mouton 105 euros. Parce que je dois avoir dans mon enveloppe 500 euros. Et donc, pour le mois d'avril, j'ai pas encore mis mes épargnes, mais c'est ce que je vais devoir mettre. Donc, au moins ça. Donc, pour la voiture, 200. Pour les vacances, 200. L'assurance, 50 euros. Et la fête, 105 euros. Comme ça, pour le mois d'avril, 105. Et pour le mois de mai, 105. Et je clôturerai l'enveloppe fête. C'est qui encore qui sonne? Voilà, et déjà la fête du mouton, je crois que c'est le 5 juin. Donc c'est déjà le mois prochain. Voilà, 105 euros. Et puis la chaudière, parce que je ne l'ai toujours pas faite, l'entretien de la chaudière. Il faut que j'appelle le monsieur. J'ai budgétisé 150 euros. Je ne sais pas combien il va demander. La dernière fois, j'avais payé 120 euros. Je ne sais pas là s'il a augmenté ses tarifs ou pas. Et déjà, j'ai le thermostat que moi j'ai installé. Donc moi, ce que je vais faire, je vais proposer au propriétaire s'il le garde et qu'il me rembourse mes 200 euros. Je l'avais payé 200 euros le thermostat. Plus 40 euros de frais d'installation. Et donc, s'il ne le prend pas, bah, je vais demander au monsieur qui me l'enlève. Et je pense que ça va être aussi 40 euros, je ne sais pas. 40 ou 50 euros. Enfin, on verra bien. Et voilà, donc ça, c'est pour mes épargnes. Donc, 909 moins 450 moins 105 moins 150. Il va me rester... je vais mettre reste 204 euros. Pour l'instant, je vais les laisser comme ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver déjà. Et si j'aurai des frais supplémentaires. Voilà. Donc ça fait un total de combien? Allez, 909 moins 204, 705 euros. 705 euros. Voilà. 700. Bah, je suis con. Il va rester 204. Voilà. C'est 204 euros. Déjà, j'ai déjà passé commande sur Temu. Donc, voilà. Donc, il ne reste pas déjà 204 euros. Mais voilà, je vais les compter dans ce qui reste ici. Je vais laisser sur le compte. On ne sait jamais si on a des trucs à acheter, par exemple, pour la nouvelle maison ou quoi. Voilà, bah, déjà, je vais piocher dans les épargnes. Voilà, voilà. Allez, j'arrête de blablater, ça fait déjà 35 minutes. Sur ce, j'espère que votre mois de mai se passera bien. Voilà. Et puis, je vous dis, prenez bien soin de vous.
on se retrouve pour la prochaine vidéo qui est le remplissage pas des épargnes, mais des enveloppes du mois. Voilà, allez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.